Comment installer les panneaux muraux de bois d'acacia à mi-bois d'Interbuild? Les panneaux muraux de bois à mi-bois d'Interbuild transformeront les murs peints en murs d'action attrayants qui ont du caractère. L'emballage du bois à mi-bois. Chaque emballage comprend 5 panneaux. Les panneaux mesurent 6 pouces x 46 pouces x 3/8 pouces. Chaque panneau recouvre 2 pieds carrés et chaque emballage recouvre 10 pieds carrés. Calculez le nombre d'emballages dont vous aurez besoin. Voici comment déterminer le nombre d'emballages dont vous aurez besoin pour votre projet. Pour recouvrir le mur en bois à mi-bois, mesurez en pouces la hauteur du sol au plafond et la largeur d'un bord à l'autre du mur. Multipliez la hauteur par la largeur et divisez par 144 pour obtenir la superficie du mur en pieds carrés. Ajoutez 10% à ce nombre en tant que contingence. Chaque emballage recouvre 10 pieds carrés. Divisez donc le nombre final par 10 pour déterminer le nombre d'emballages dont vous avez besoin. Par exemple, si la hauteur du plafond est de 96 pouces et que la largeur du mur est de 120 pouces, le calcul de la superficie en pieds carrés est 96 multiplié par 120, ce qui équivaut à 11 520 pouces divisé par 144, ce qui équivaut à 80 pieds carrés. Plus 10% est égal à 88 pieds carrés divisé par 10, ce qui équivaut à 8,8 qui est arrondi à 9 emballages. Choisissez la finition qui vous convient. Il existe 5 différentes finitions de teinture à base d'huile cire Interbuild. Les voici. Conseil: si vous souhaitez appliquer votre propre teinture ou lavis sur les panneaux muraux de bois à mi-bois, sélectionnez la finition naturelle blanche organique. Il s'agit là de la finition la plus légère. Une fois installée, cette finition peut être teinte ou peinte pour créer l'apparence que vous souhaitez plus facilement que les autres finitions plus sombres. Installation murale dans la salle à manger. Pour cette installation murale dans la salle à manger, la finition Espresso a été choisie par les propriétaires. Le mur mesure 109 pouces sur 139 pouces. Le calcul du nombre d'emballages est le suivant. 109 multiplié par 132, ce qui équivaut à 14 388, divisé par 144, ce qui équivaut à 100 pieds carrés, plus 10%, ce qui équivaut à 110 pieds carrés, divisé par 10, ce qui équivaut à 11 emballages. Conseil: ouvrez les emballages, y compris l'emballage protecteur, et laissez les panneaux muraux de bois à mi-bois s'acclimater à l'humidité relative de la maison 48 heures avant l'installation. Étape d'installation 1. Avec un localisateur de montants, repérez les montants du mur derrière la cloison sèche et marquez-les au crayon du sol au plafond. 2. S'il y a des prises électriques ou des interrupteurs sur le mur, veuillez localiser et désactiver leur disjoncteur de surcharge. Une fois cela fait, retirez les plaques frontales des prises électriques ou des interrupteurs et mettez-les de côté pour les réinstaller ultérieurement. Conseil: puisque les panneaux muraux ajoutent 3/8 pouces à la surface du mur, les vis mécaniques de 1-1,5 pouce retirées des plaques frontales pourraient ne pas être assez longues pour réinstaller les plaques. La solution consiste à acheter un paquet de vis mécaniques de 2 pouces à la quincaillerie afin que les plaques puissent être réinstallées sur le nouveau mur de bois à mi-bois. 3. Choisissez un coin inférieur du mur comme point de départ. Pour cette installation, nous avons opté pour le coin inférieur droit du mur. En règle générale, vous laisserez la plinthe existante en place et installerez la première rangée de panneaux de bois à mi-bois sur le dessus de la plinthe. Vous pouvez également retirer la plinthe pour une installation du sol au plafond. 4. Pour la première planche, laissez un jeu de dilatation de 1/8 pouce entre l'extrémité du panneau et le mur. Mettez le panneau au niveau et clouez-le comme indiqué. Conseil: le meilleur outil d'installation est un cloueur. Utilisez un cloueur à pile ou à air comprimé pour installer les panneaux. Utilisez des clous à tête de diamant de 1-1/2 pouce de calibre 18. Si vous n'avez pas de cloueur, installez les panneaux avec un marteau et des clous de finition de 1-1/2 pouce. Si le panneau recouvre un montant, assurez-vous que vous clouez à travers le panneau et dans le montant. 5. Procédez à l'installation de la première rangée de panneaux en vous assurant d'utiliser le niveau. Une fois que vous arrivez de l'autre côté du mur, coupez le panneau avec une coupeuse à bois, une scie circulaire ou une scie égoïne en vous assurant de laisser un jeu de dilatation de 1/8 pouce entre l'extrémité du panneau et le mur. 6. Installez la prochaine rangée de panneaux dans la direction opposée à la première rangée. Cela échelonnera les joints pour créer l'effet préféré d'installation aléatoire. 7. S'il y a une prise électrique ou un interrupteur, marquez la section à découper sur le panneau afin que la prise ou l'interrupteur soit exposé pour l'installation ultérieure de la plaque frontale. Découpez la section du panneau. Installez le panneau. Oui, continuez à installer les panneaux de la même façon en découpant les sections des panneaux pour les prises électriques ou les interrupteurs, le cas échéant. Assurez-vous de prévoir un jeu de dilatation de 1/8 pouce entre le mur et l'extrémité des panneaux. 9. Vous aurez besoin d'un escabeau ou d'une échelle pour installer les panneaux muraux de plus en plus haut sur le mur. Lorsque vous êtes près du plafond, l'écart entre le haut du panneau installé le plus haut et le plafond sera inférieur à la largeur de 6 pouces du panneau. Mesurez et que la
la dernière rangée de panneaux à la bonne largeur pour terminer l'installation. 10. L'étape suivante consiste à installer une moulure de garnissage autour du périmètre du mur pour couvrir le jeu de dilatation. Conseil, vous pouvez couper un profil de 1/2 pouce du bord des panneaux muraux en excès. Conseil, une autre option est d'acheter une pièce de finition qui vous convient. Vous devrez teindre ces moulures non teintes pour correspondre à la finition de vos panneaux. Dans ce cas, Espresso. La finition de teinture à base d'huile cire Espresso assortie et d'autres teintures de la gamme, y compris une finition transparente, sont disponibles auprès d'Interbuild. Temps d'installation approximatif. Pour un mur de 100 pieds carrés, le temps d'installation estimé à un rythme calme est d'environ 4 heures ou 25 pieds carrés par heure. Installation murale dans la salle à manger. Installation murale dans la chambre à coucher. Installation murale dans le salon. Installation murale dans la chambre d'enfant. Comment installer les étagères flottantes Live Edge en bois d'Acacia d'Interbuild. Il s'agit d'une installation murale de bois à mi-bois pour la salle à manger avec 3 étagères flottantes Live Edge de 36 pouces en bois d'Acacia avec une finition Espresso. 1. Déterminez où vous souhaitez installer les étagères sur le mur. 2. Mesurez la largeur du support mural de l'étagère en acier et la largeur du mur. Déterminez où les supports en acier doivent être installés afin qu'ils soient régulièrement espacés sur le mur. 3. Installez les supports en acier avec des vis à bois de 1-1,5 pouce qui ne sont pas incluses avec l'ensemble d'étagères en vous assurant qu'ils sont installés dans les montants. 4. Faites glisser l'étagère sur les bras du support en acier et installez les vis à bois fournies dans les trous pré-percés sous l'étagère, ce qui verrouille l'étagère en place sur le support en acier.